Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les situations de tierces. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, commençons tout de suite. On va regarder qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à la situation que vous vivez. Tierce, ça peut être certainement une personne, ça peut être aussi des membres de la famille, des collègues, des amis, travail, n'importe quoi. Dépendance, façon de penser. Majoritairement, c'est quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire sur ça, cette situation? Donc, cette situation a rapport avec une vie passée. OK, la situation a une base de vos vies passées. Demandez à vos anges de vous demander de vous rappeler, de relâcher, d'apprendre et de guérir de ces expériences. Mais en fait, quand on dit guérir, c'est le lâcher prise. C'est juste laisser aller. OK? C'est ça, guérir. C'est juste de ne plus avoir d'émotions intenses par rapport à une situation. On se sent un petit peu plus détaché. Peut-être pas indifférent, mais plus détaché. OK? Peut-être rendu là où est-ce qu'on est. On voit ça comme un événement et puis on n'a plus vraiment d'attache émotionnelle. Cette situation de tierce que vous vivez a rapport avec ce genre de... C'est ça que vous devez essayer de faire. C'est vraiment de relâcher ça. Surtout, si vous voyez, c'est pas vraiment nécessairement de vie passée, mais ça peut être de vie relation passée, de relation passée. Donc, si vous répétez les mêmes schémas, OK, ça va être là, ça va être avec, dans cette situation de tierce, parce que vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir et vraiment vous défaire de ça, de qu'est-ce qui bloque. Donc, en tout cas, cette situation a vraiment une base de vos vies, de votre passé. Cette situation tierce. OK, je vais aller chercher votre énergie en ce moment. Votre énergie à vous. Après ça, je vais aller chercher l'énergie de cette personne, de la personne à qui vous pensez. Et je vais aller chercher aussi l'énergie. En fait, l'énergie tierce, c'est ça. C'est que l'énergie tierce a rapport avec quelque chose que vous devez régler du passé. Donc, votre énergie, c'est que vous êtes maintenant dans votre travail de mission. OK? Vous êtes dans votre travail de mission, que ce soit aider une personne, que ce soit n'importe quoi. C'est votre mission, votre travail, votre passion. Peut-être que vous ne l'avez pas trouvé encore, mais si vous l'avez trouvé, c'est que c'est cette mission qui fait une différence. Okay? Même si c'est juste pour vous ou votre enfant. Okay? C'est pas obligé d'être à l'échelle de la planète, mais c'est ça. OK? Ma lumière intérieure brille loin et large. Loin et large. Donc, vous pouvez affecter les gens de loin aussi, faire une différence beaucoup. Vous êtes là dans votre mission, vous adorez ça. Il y a quelque chose par rapport à vous communiquer ici. Vous communiquez beaucoup. Vous avez cette lumière très unique. OK. Je vais aller chercher avec une de mes cartes. Mes jeux, bien sûr, vous pouvez les trouver à Printer Studio. Le lien est dans la barre de description en dessous. Votre énergie, s'il vous plaît, en ce moment et dans ce lien, dans cette situation. Le cœur brisé. Mais oui, vous avez le cœur brisé, mais vous avez cette lumière intérieure qui brille,
qui fait une différence. Je vais aller en chercher une autre. Vous avez le cœur brisé. C'est un lien d'âme. Parce que ça a vraiment rapport avec quelque chose de votre vie. Ou si c'est des relations passées, c'est que vous finissez toujours par avoir le cœur brisé. Il y a quelque chose par rapport à ça. Force. Donc, on dirait qu'à travers le cœur brisé, vous vous épanouissez, vous faites une différence. C'est quasiment c'est le fuel que vous avez de besoin, on dirait, le gaz. Je veux pas dire, OK, let's go, on va briser votre cœur. C'est pas ça, mais on dirait que ça vous pousse, vous. Ça vous donne un élan. Vous voulez être plus forte, vous êtes poussé à être plus forte. Vous êtes poussé à vous épanouir, à faire mieux, à vouloir faire mieux, même à vouloir vous détacher, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment vous être dans une meilleure énergie pour vous ici. Vous sortez, vous épanouissez beaucoup. Je sais pas. Vous êtes, c'est comme votre, non, pas kryptonite à Superman, parce que kryptonite, ça rendait Superman faible. Mais, tu sais, les épinards à papaye. Les épinards à papaye. Vous vous souvenez de papaye qui mangeait des épinards, puis devenait fort? C'est, je veux dire, c'est bon des épinards. Moi, j'aime ça. Ben, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais, en tout cas, il faut pas que je perde le fil. C'est ça. Vous vous épanouissez. OK? C'est comme votre fuel. Mais, tu sais, ça vous tente pas d'être dans le cœur brisé, mais à un moment donné, le cœur brisé ici va être moins brisé avec le temps. Il va être moins brisé. Il va juste être plus fort. On dirait que vous épanouissez dans les moments les plus émotionnellement froids, émotionnellement difficiles. Ça vous pousse ou quelque chose comme ça. Prenez seulement les messages qui vous parlent, les amis. C'est bien sûr une lecture générale. Je vais aller regarder l'énergie de la personne à qui vous pensez maintenant, OK? On va aller voir qu'est-ce que cette personne pense de ce lien. OK? Elle vous a mis dans une situation tierce. On va aller voir qu'est-ce qu'elle pense de ça, de cette situation. Je vais prendre son énergie. Que pense-t-elle de ça? Tristesse. Amoureux. Communication. Introspection. Il pense beaucoup à ce qui s'est passé entre vous et qu'est-ce qui se passe. Et cette situation, ça lui donne envie de communiquer avec vous, de vous parler, de s'exprimer. Il en a tout le temps envie, mais j'ai l'impression qu'il se replie beaucoup sur lui-même. Il passe beaucoup de temps seul, même s'il est dans une situation de tierce, même s'il est avec quelqu'un, il se sent quand même seul. Il est triste par rapport à vous et cette situation. 7 des bâtons.
On dirait qu'il vous a vraiment repoussé, OK? On dirait malgré lui. On dirait malgré lui. Peut-être cette tierce, c'est quelqu'un qui contrôle beaucoup la personne à qui vous pensez, OK? Contrôle beaucoup cette personne. Et cette personne ressent le besoin ou a senti le besoin de vous garder loin. Oups! Bon. Elle vous a repoussé. Et maintenant, elle est triste de ses gestes. Elle regrette. C'est comme le 5 des coupes. C'est je t'ai repoussé. Elle a établi, elle vous a montré que des limites. OK? Que des limites. Elle vous a gardé vraiment à l'écart. Très, très difficile pour vous de gérer ça. OK? Quoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Et elle vous a gardé vraiment sur le qui-vive, là. Ça vous a beaucoup fatigué parce que vous étiez toujours dans le questionnement. Coudonc. Il n'y a rien de clair. Tout est nébuleux ici. 5 des épées. Hey. Je suis désolée d'avoir été si faux avec toi. Je sais que je t'ai déçu. Et moi, je suis amoureux de toi. Et puis, je t'ai déçu. Six des pentacles, communication. Peut-être que vous allez recevoir un texto, peut-être un cadeau, une offre, une invitation, quelque chose comme ça. OK, cette personne, elle est plutôt maintenant très reconnaissante de vous, se sent vraiment stupide. Je dois le dire comme ça, parce qu'elle se sent stupide, comme de ce que je peux voir ici. Dix des pentacles. Vous êtes tout pour cette personne. Tout. C'est l'abondance même avec vous. Et elle vous voit comme... Je parle pas de nécessairement financière. Je parle... Tout ce qu'elle a toujours voulu, c'est là, avec vous. C'est pour ça qu'elle est incapable d'arrêter de penser à vous. Elle est incapable. Peut-être que l'amour, c'est pas ce qu'elle pensait que c'était. C'est plus cette chose bizarre. Ce lien bizarre. C'est ça l'amour. Ce lien bizarre, ce lien spécial. Ce lien spécial que on peut pas penser avec notre tête. On peut pas essayer de comprendre avec notre tête. Tu sais, cette personne, en temps normal, un âme sœur, disons, monsieur, madame, tout le monde, les gens qu'on a côtoyés dans notre vie avant ce lien nécessairement, c'est des gens qu'on le savait s'ils nous appelaient, s'ils nous textaient, qu'il y avait quelque chose pour nous, OK? Parce qu'ils nous démontraient dans le 3D. Ce lien particulièrement, là, si on parle d'un lien flamme jumelle, que la plupart d'entre vous, vous êtes dans ce lien flamme jumelle, je sais très bien, c'est pas la même chose. Parce que, comme les lectures, vous les écoutez, ça semble, ça parle. Pourquoi ça parle? Ça parle à votre âme. C'est quelque chose que vous savez déjà, que votre moi supérieur sait déjà. Quand vous allez trouver singularité avec un moi supérieur, vous n'allez pas penser avec votre tête. Ce lien. Juste pour vous, vos affaires de quotidienne. Mais pas pour le lien. Le lien, c'est non. C'est pas parce que cette personne... Je vais le dire, là. Je vais le dire. C'est pas parce que cette... Je ne veux pas vous garder accroché à quelque chose, à une illusion. Juste si ça vous parle. OK? Donc,
Vous ne voyez rien dans le 3D. Cette personne ne vous parle pas, ne vous contacte pas nécessairement. Peut-être oui, des petites choses. Sinon, ne vous contacte pas. C'est pas de communication. Il y a quand même, cette personne pense à vous. Vous la ressentez dans l'énergie. C'est pour ça que les lectures vous parlent. Je ne fais que confirmer ce que vous savez déjà. Ce que vous ressentez déjà, vous ne savez pas pourquoi. Mais vous ne savez pas pourquoi. C'est pas avec le cerveau. Donc, cette personne aussi, c'est bizarre pour elle. Elle ne sait pas pourquoi. Pourquoi c'est bizarre. Tout ça. Je comprends rien. Cette personne pourrait appeler des gens, demander de l'aide, demander à ses amis, écoute, Joe, je comprends pas comment ça, je pense tout le temps. Je comprends pas, je veux rien savoir. Parfois, il pense qu'il est malade, qu'il a une maladie mentale. Je suis désolée d'avoir été si faux avec toi. Pourquoi j'ai menti? Pourquoi j'ai pas voulu être avec elle quand j'y pense toujours, elle ou lui? Pourquoi j'ai pas voulu? Je me comprends pas. Parce que cette personne ne sait pas nécessairement qu'elle a une peur de ces émotions-là. C'est pas normal. C'est comme une anomalie. Pour cette personne, où elle a vu ça comme une anomalie. OK? Comme vous avez vu ça comme une anomalie à un moment donné. Mais avec notre ensemble, tout le monde, vous voyez, vous n'êtes pas seul dans votre anomalie. Vous n'êtes pas seul dans votre anomalie. Bon, je vais aller chercher des messages de cette personne. On va aller voir qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire par rapport à ce lien avec vous et cette énergie tierce. Après ça, je pourrais aller chercher aussi comment la tierce voit la personne à qui vous pensez, parce qu'elle n'est peut-être pas au courant de vous. Hein? Je pourrais quasiment aller voir ça aussi, qu'est-ce qu'elle pense de vous. Je ne sais pas si ça a un rapport, parce que peut-être que cette personne n'est pas du tout au courant. En tout cas. Moi, j'ai dit légère, hein? Là, je vous le dis, moi, je parle 3 langues. Donc, ça se peut des fois que je fais des fautes de grammaire. Hein? OK. Mais je pense que je suis quand même pas si pire. Mais oui, c'est sûr que je vais faire des fautes de grammaire parce que aussi, I speak English. Ça fait que... Pardonnez-moi les erreurs. C'est plate, je le sais. Moi, parfois, ça arrive que j'écoute des gens faire des erreurs aussi en anglais. Puis j'ai le goût de corriger. Ben, c'est correct, non? Ça me dérange pas, j'aime ça. Si vous me corrigez, ça me dérange pas. Pas trop. Pas trop. Exagérez pas, là. J'ai pas le goût de me péter une dépression. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble. OK? Pas à 3. Juste vous et elle. J'ai été malhonnête et je t'ai caché des choses. Je suis désolée d'avoir été si faux avec toi. Je sais que je t'ai déçu. Regardez le masque. Elle en porte plusieurs. Elle peut en porter, là, écoute, le masque de jour, le masque de nuit, hein? Ben, c'est ça. Le masque de jour, le masque de nuit. Je veux être avec toi pour le reste de ma vie. Je veux le rendre officiel. OK? Donc, je ne sais pas cette situation de tierce, comment elle pourrait se régler, là. Mais cette personne a un grand désir pour vous. Un grand désir pour vous. OK?
Tu es mon cœur et ma lumière. Tu es mon 10 des pentacles. Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, tout ce dont j'ai toujours rêvé. Tu es mon cœur et ma lumière. My God! Ça va bien. Je vais prendre une Mystic Moon. Je vous le dis, les masques, il y en avait. Masques. L'Halloween. Reçu. Elle a compris des choses, certainement. Recevoir des messages. Elle peut voir aussi beaucoup de synchronicité et se sentir vraiment tout le temps poussée vers vous. Tout le temps poussée vers vous. Alors, j'ai compris. Voilà. Je viens de le dire. En le disant, elle est sortie. J'ai compris. Understanding. J'ai lumière. Regret. Avec la compréhension de tout ce que cette personne vous a fait passer. Elle s'est faite aussi. Tout le masculin ici. J'ai compris. Regardez ça, la clarté au visage. Tu sais, un gros spot. Donc, cette personne est là. Est-ce qu'elle va agir? Ça ne veut pas dire qu'elle va agir. Elle a encore, c'est dans le processus. Elle comprend ça. Ces situations tierces, là, ça peut être compliqué. Ça dépend des situations ici, si c'est facile de s'en défaire ou pas. Parfois, ça peut être un peu long. Cette personne doit préparer le terrain, OK? Donc, si elle n'est plus amoureuse, puis elle veut quitter l'autre personne, là, moi, je ne suis pas en train de promouvoir des séparations, là. OK, non. Je dis juste des choses qui peuvent arriver dans la vie, là. Hein? Donc, si cette personne, ça fait longtemps qu'elle n'est plus en amour, tu sais, ça n'a jamais été, c'est juste, elle aime la personne, son amie, ça va bien, c'est super partner comme ça. Ça dépend de la situation. Cette personne était peut-être mariée longtemps avec cette personne, puis là, c'est pas évident. C'est pas évident. Puis c'est pas tout le monde qui est équipé de solutions bing bang. OK? Il y en a qui vont faire ça. Ah! Fini. Bonsoir. Ils vont faire ça en 3 secondes et quart, comme enlever un plaster. Puis il y en a d'autres qui ça va être long, surtout s'ils ont de l'affection pour l'autre, une certaine affection. Bienveillance. On aime la personne pour de vrai, peut-être pas en amour, mais on aime la personne pour de vrai. Donc, on ne va pas y faire la blesser. Puis, en tout cas, il y a toutes ces histoires-là. Ça dépend de chaque personne. Mais elle a été fausse avec vous, cette personne. Elle vous a caché des choses. OK, je vais aller voir avec mes Arrows of Love. Oups! Les intentions que cette personne a pour vous, c'est Björk qui est sortie, mais elle était sortie à l'envers. Je ne suis pas supposée la prendre, mais c'est pas grave. Je l'aime, Björk. Je vais la lire tout à l'heure. OK. Séduction. Donc, il y a vraiment cette grande attirance pour vous. Il se peut que cette personne vous s'arrange pour que vous reveniez faire des choses en cachette. Elle va peut-être essayer de revenir dans votre vie à travers des messages comme ça, séduisantes. OK? Je vois que cette personne le sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Elle a des regrets. Je vais aller regarder si elle a... Ses intentions, c'est de vous séduire. Mais ce que je veux savoir le plus, c'est qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire avec cette personne. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, OK, par rapport à cette personne. Je veux-tu prendre ça?
Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Ouais. Je vais commencer avec une carte. Son intention, peut-être ses sentiments par rapport à cette personne, OK? Donc ça pourrait vous trigger, OK? Je vous avertis tout de suite si cette personne en a de l'affection quand même pour cette personne. Pour si c'est un âme sœur ou quelqu'un que ça fait longtemps qu'elle connaît, là, tu sais. Donc, on a le valet des bâtons. OK? Communication. Elle cherche peut-être à communiquer comment elle se sent par rapport à vous, à cette personne peut-être, OK? On a le 3 des coupes, énergie tierce. On dirait qu'elle veut parler. Elle veut dire à l'autre. Elle veut expliquer à l'autre comment elle se sent par rapport à vous. Ça, c'est pas pour tout le monde. Elle aimerait... elle aimerait pouvoir s'exprimer. Elle aimerait trouver la façon, parce que vous voyez le 3 des coupes ici. D'habitude, le 3 des coupes, là, les personnes sont, c'est le party, OK? C'est joyeux, c'est célébration. Mais ici, on voit, c'est pas des grands sourires, hein, au visage. C'est pas des grands sourires. On dirait qu'il y a un peu de jugement. Excusez, là, peut-être trop proche, là. Jugement, il y a une personne de cachée, OK, qu'on ne voit pas son visage, une personne qui a la moitié du visage caché, et l'autre qui est complètement transparente. Il y a eu des cachettes. Parce que cette personne aussi, elle vous a caché de l'autre personne. Ou des personnes, OK? Justice. Possiblement divorce ici. Énergie balance. Possiblement divorce. À l'horizon. Elle est peut-être mariée avec cette personne-là. OK? Elle veut... On dirait que c'est... Et on a le 5 des bâtons qui est conflit intérieur. Conflit. Ah, mon doux, mon doux, mon doux. Soit que cette personne veut provoquer un divorce, pas vouloir avoir certaines... pas des grosses chicanes avec cette personne, mais... un peu contredire cette personne, aller à l'encontre, essayer de... Je le sais pas, qu'est-ce que je vois, c'est vraiment spécial. Ici, je vais clarifier ça. Je vais prendre mes everyday. Il y a vraiment une communication qui vient ici, OK? Je ne sais pas comment elle va s'en sortir. Il y a quelque chose ici aussi. Son visage, ses yeux sont cachés avec la communication. C'est pas quelqu'un qui va parler très, très franchement. Elle va essayer de détourner ou rendre ça plus léger. Ou il y a quelque chose ici. C'est un petit peu... J'ai une énergie un petit peu de... je t'ai caché des choses à l'autre personne aussi, OK? C'est comme si elle veut lui dire... La personne à qui vous pensez veut lui dire, je t'ai caché des choses. Ou c'est... je t'ai caché cette personne. Ah! C'est la reine des bâtons. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est difficile pour cette personne. Il y a vraiment un conflit intérieur par rapport à vous et cette situation tierce. Il y a vraiment un grand conflit. Il y a... Parce que j'ai l'impression que la personne avec qui il est, c'est quelqu'un qui exerce beaucoup de pouvoir sur lui. OK, ça peut être sa mère. Ça peut être son meilleure amie, puis...
C'est quelqu'un qui exerce beaucoup de pouvoir sur cette personne. Mais vous, il vous voit comme quelqu'un qui a une grande intuition, qui a vraiment un grand cœur, qui l'aime sans condition. L'autre personne, c'est aussi une bonne personne, OK? Mais c'est quelqu'un qui est plus axé sur peut-être l'apparence et tout ça. Sur qu'est-ce que la personne à qui vous pensez peut lui procurer. Pourquoi la papesse? Vous avez une très grande intuition, cette personne le sait. As des coupes. Nouveau début en amour. On dirait que ses intentions à venir, je ne sais pas quand, les amis. Je ne sais pas. Cette personne, elle est encore en train de penser à tout ça, cette introspection. On dirait qu'elle est prise entre une roche et stuck between a rock. C'est Rolling Stones. And a hard place. La chanson des Rolling Stones, c'est ça? Stuck between a rock and a hard place, être pris entre une roche et un endroit dur. C'est ça que ça veut dire. Cette personne, elle est... je ne sais pas quoi faire. OK. Donc, situation de tierce, c'est pas hyper concluant. C'est jamais vraiment hyper concluant. OK? Mais je vois ici que cette personne pense beaucoup à vous. Elle a quand même cette envie de communiquer avec la carte de communication ici. Donc, vous pouvez avoir communication. Est-ce que ça va être concluant? Est-ce que cette personne va... je ne le sais pas quand. Mais le processus est enclenché ici, de ce que je peux voir. Cette personne vous voit comme son idéal. Son idéal! Je vais lire le message de Björk. Dévorez votre vie au complet. Organisez une orgie. Organisez une orgie avec le ciel et la mer. Elle est drôle, elle. En tout cas, moi, je l'aime. Elle est spéciale. Avez-vous vu Dancer in the Dark, son film Dancer in the Dark? Oh my God. Vraiment débile. C'est vraiment, j'ai pleuré. Excellent film, Dancer in the Dark. Je ne sais pas s'il a été traduit, là. En tout cas. L'optimisme est l'énergie. L'optimisme est l'énergie. Donc, message de Björk. Moi, je vous dirais, les amis, vous êtes dans votre énergie. Vous êtes en train de guérir votre cœur brisé et vous trouvez toujours votre force là-dedans. Vous vous épanouissez. Profitez de cette énergie. OK? Profitez de cette énergie. Laissez aller les choses. On dirait que cette personne est dans le processus de faire quelque chose. Donc, laissez aller ça, puis prenez soin de vous en premier. Je vais aller vous chercher une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à ça. Je vais faire aussi leur énergie versus votre énergie. OK? Je vais faire une petite lecture de ça aussi. Mardi, ben c'est aujourd'hui. Regardons ça. Ben ça peut être un autre mardi, hein, les amis. Et votre chanson, je vais coller les paroles aussi dans la section des commentaires. Si jamais vous cherchez mon jeu, j'ai parlé des jeux Printer Studio, le lien est dans la barre de description. Il y a aussi d'autres articles. Walking on a Dream encore. Elle est sortie pour la lettre, hein? Regardez ça! C'est vraiment drôle, ça, c'est une synchronicité. La même chanson. Wow! C'est les traductions, hein, je fais copier-coller, hein, je passe pas mon temps à arranger ça pour que les paroles sonnent comme il faut, là, parce que j'ai vraiment pas le temps. Mais c'est ça. Walking on a Dream, marcher sur un rêve. C'est quelque chose. OK, les amis, je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.